Bonjour à tous. Le président Alassane Ouattara a reçu hier le président directeur général de Eni, la société qui a découvert récemment un important gisement de pétrole en Côte d'Ivoire. La croissance économique sera plus forte, la pauvreté va encore reculer, déclare le chef de l'État en une de Fraternité Matin. Le patriote nous apprend que la première phase d'exploitation de ce gisement est prévue dans 16 mois. Restons avec le patriote qui, à la faveur de la Journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre dernier, s'est fait le relais des propos du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement de capacité et de la lutte contre la corruption. La corruption est une plaie qui infecte notre économie, dixit le ministre Zoro Balo Epiphane. Selon lui, ce sont chaque année 1300 milliards de francs CFA qui échappent aux caisses de l'État, rapporte le patriote. Politique à présent, après la restructuration du RHDP, Ouattara préside la réunion du directoire mercredi prochain, informe le matin, qui souligne que Kafana Koné, président du directoire, et Adama Bictogo, secrétaire exécutif, sont aux commandes du parti. Et à ce journal d'expliquer comment les Oufouettis veulent dompter 2023 et 2025, 2 années d'élection. Un ministre de Ouattara offre un grand cadeau à Simone Gbagbo, titre Soir Info. Il s'agit du ministre de la promotion du secteur informel, Félix Anoblé, qui a remis un lot de pain tissé à Madame Simone Gbagbo lors de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, célébré le jeudi dernier. Simone Gbagbo s'est engagée résolument sur le chemin de la paix et de la réconciliation nationale, n'hésitant pas à participer à des activités en compagnie des membres du parti au pouvoir. Un geste politique empreinte de réconciliation, selon Soir Info. Pendant ce temps, son époux, Laurent Gbagbo, est au Ghana pour participer à des obsèques d'un ami politique ghanéen. Le chef de l'État va saisir cette occasion pour échanger avec les Ivoiriens résidant dans ce pays, un moment d'échange attendu par les exilés ivoiriens, nous apprend Soir Info. Au PDCI RDA, c'est la fin des investitures des nouvelles structures et du secrétariat exécutif. Le PDCI n'a plus droit à l'erreur, s'exclame le nouveau réveil. Selon ce journal qui s'est fait l'écho de Mme Diop Aminata, membre du secrétariat exécutif, vraiment on ne peut pas échouer avec toutes ces structures mises en place. Ce n'est pas possible si chacun fait son travail. Fin de citation. Maurice Kako Guikawe demeure le secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Il est secondé par Philippe Ezalé, ancien maire de Grand-Bassam. Côte d'Ivoire, des leaders de jeunesse des grands partis politiques préparent un coup, annonce Soir Info. Ils ont été reçus hier par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale à son cabinet. Ces jeunes vont célébrer la paix et la réconciliation les 17, 18 et 19 décembre 2021 à Abidjan. Saisissant l'occasion de cette visite des jeunes à son cabinet, le ministre Kakabe s'adresse en ces termes aux partisans de Charles Blé Goudé. Si quelqu'un l'aime, ce n'est plus le moment de faire de son retour une polémique inutile. Il assure que Charles Blé Goudé entrera en possession de son passeport et que c'est juste une question de temps. C'est dans Soir Info. Santé pour terminer, lutte contre la Covid-19, une campagne d'intensification de la vaccination lancée hier à Port-Bouët, écrit Le Patriote. Cette campagne concerne les 18 ans et plus et la population cible est estimée à 2,5 millions de personnes, au dire de Dr Charles Kofi, directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. À la date du 7 décembre dernier, ce sont 4 718 000 personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin, a dit Dr Charles Kofi dans Le Patriote. Bonne lecture à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.